j'ai vu comme une soucoupe. On est venu se déposer, puis j'ai vu sortir ces deux êtres-là de la soucoupe. C'était des vrais géants, tellement grands, puis minces, tout habillés en blanc. Puis la tête tout enveloppée de blanc, tout ça. Et ils sont... J'étais tellement paralysée par ce que je voyais, hein. Ils ont sorti, ils ont regardé en haut, dans le ciel, naturellement, à gauche, à droite, et puis en bas. Et puis là, ils sont repartis dans leur secours. Ils se sont envolés. J'ai resté réellement ébahi. On est en 1977 et je vous rappelle qu'à cette époque-là, le cannabis n'était pas légal encore. Florida Malbeuf, Christian Page, qui nous parle de cette apparition d'extraterrestres. C'était le 6 janvier. En fait, c'était dans la nuit du 5 au 6 janvier 1967. Là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est une pièce d'anthologie. C'est Madame Malbeuf qui s'était confiée au téléphone à l'ésotériste québécois Richard Glenn. Tu te rappelles certainement qu'il avait marqué les années 70 avec son ésotérisme expérimental. Donc, Madame Malbeuf elle s'était confiée à l'antenne de Richard Glenn. Elle racontait cette histoire. Je te la situe. On est 42 ans jour pour jour après ces événements. C'est la nuit du 5 au 6 janvier 1977. Madame Malbeuf habite au 6420 de la rue Casgrain à Montréal. C'est un appartement qui est au rez-de-chaussée. C'est une dame, il est à peu près 1h30 du matin, donc on est déjà rendu le 6. Il est à peu près 1h30, comme je l'ai mentionné. C'est une dame qui a des problèmes de respiration. Elle fait un peu d'emphysème. Malgré cela, c'est une fumeuse invétérée et elle a également des problèmes d'insomnie. Alors ce soir-là, cette nuit-là, elle est assise dans la fenêtre chez elle. Elle grille une cigarette et elle regarde de temps à autre dans la rue où tu comprendras qu'à cette heure-là, tout est très, très calme. Okay. Et soudain, son attention est attirée par des lumières qui clignotent dans le ciel. Elle lève les yeux et elle voit un objet qu'elle va décrire plus tard comme une espèce d'huître avec des lumières tout autour. Et cet objet vole à la hauteur des toits. je vois un air dubitatif dans ton visage. Je connais ce coin-là un petit peu, là, parce qu'on n'est pas loin de Beaubien puis de Saint-Dominique, là. Je vois pas. Ça l'a vu, il y en a d'autres qui l'ont vu. Ça. Donc, l'objet vole en rasement au-dessus des toits. Oui. Et là, il s'arrête au-dessus de l'édifice du 64-51 rue Casgrain. Et là, elle a l'impression que l'objet se pose sur la toiture. Okay. Elle ne le voit plus à ce moment-là parce que tu comprendras que son appartement à elle étant au rez-de-chaussée, l'angle de vision ne lui permet pas de voir ce qui se passe sur cet édifice de l'autre côté de la rue qui est quand même un édifice à 3 étages. Ouais, mais elle a vu 2 bonhommes. Voilà, donc elle regarde et elle voit une lueur au-dessus du toit. Ouais. Elle se dit, l'objet doit être posé sur la toiture. Et alors qu'elle regarde, elle voit apparaître sur le bord du toit, 2 personnages vêtus de blanc avec des espèces de cagoules blanchâtres qu'elle va dire un peu semblables à des bonnets de bain. Ces bonhommes font plus de 2 mètres de haut et ils marchent en sautillant légèrement. Les gens de notre génération, on l'a même mentionné autour de table, les sentinelles de l'air et tout ça, on se rappelle de ces marionnettes, comment elles bougeaient. Alors Madame Malbeuf dit, ces créatures se déplaçaient exactement de la même façon, en sautillant un peu de cette manière-là. Ils s'arrêtent sur le bord du toit, regardent en bas, regardent en haut, ils ont l'impression, elle a l'impression qu'ils discutent entre eux. T'as pas fusé Excel 5 par hasard? Bonjour Steve! Oui. Et là, les créatures tournent les talons et s'éloignent. Elle les perd de vue quelques instants et soudain, elle revoit à nouveau cette huître lumineuse qui s'envole dans le ciel et en rasant les toits, elle disparaît dans le ciel. Mais là, tu m'as montré des documents là, qui... dont une photo de moi sur le toit qui t'a pas impressionné. Non, mais croyez-le ou non, là, il est allé voir le toit, effectivement, je n'en reviens pas. Mais ce à quoi je n'en revenais pas davantage, c'est qu'on a envoyé... le rapport à la NORAD. Un rapport téléscripteur, s'il vous plaît, à la NORAD, que vous avez en main, que vous m'avez montré aussi. Non, mais il faut le faire. Oui, parce que de la façon dont ça se passe, c'est l'aéroport de Dorval qui envoyait ça. Parce que de la façon dont ça se passe, donc, cette Madame Malbeuf, elle est très surprise par ce qu'elle voit. Elle habite dans cet appartement depuis 25 ans avec son
fils André, qui est au début de la vingtaine. Okay. Ce soir-là, il n'est pas là. Le jour du 6 janvier, il n'est pas là. Il arrive en soirée. Sa mère lui confie ce qu'elle a vu. Alors André se promet, dès le lendemain, 7 janvier, d'aller sur le toit pour voir s'il y a des traces. Ce qu'il fait donc le lendemain matin, et là constate que sur la toiture en question, il y a un rond d'à peu près 4 mètres de diamètre où la neige semble avoir fondu et gelé à nouveau. Il y a de ce rond, et là j'attends de voir ta réaction, des empreintes de pas. Oh, pareil. Qui partent de ce rond qui va jusqu'à sur le bord de la toiture. Il y en a 4 en fait de ces empreintes. Et là, il s'est dit, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. OK. Ce jour-là, il va contacter, lui, l'aéroport de Dorval. Et là, l'agent qui prend son appel lui dit qu'il n'est pas le seul. La veille, des personnes ont téléphoné à Dorval pour signaler la présence de lumière inconnue dans le ciel et qu'elle promet que son rapport sera éventuellement envoyé à la NORAD. Et c'est ce qu'elle a fait puisque j'ai le rapport entre les mains. Ensuite, évidemment, c'est un peu le cercle médiatique et André Malbeuf va contacter les journaux qui vont se rendre sur place, qui vont prendre des photos de la toiture, etc. Et là, toute l'histoire commence à débouler et elle va être hissée un peu en épingle et pour les amateurs d'OVNI, ça devient une histoire de référence. C'est l'affaire Malbeuf. Moi, pour avoir enquêté là-dessus, je dois te dire qu'il y a plusieurs affaires qui m'ont agacé. On veut pas faire de la mauvaise publicité. Ouais. Mais quand je suis arrivé localement, il y a un petit dépanneur pas tellement loin, et quand j'ai parlé avec les gens du dépanneur, ils me disaient ah oui, l'OVNI de Madame Malbeuf, parce que là, ça commençait à circuler dans le secteur. Là, ils m'ont dit il leur arrivait souvent d'aller livrer de la bière chez Madame Malbeuf. Elle n'était pas toujours sobre, la dite Madame Malbeuf. Mon histoire de cannabis, c'est pas trop loin. Fait que là, donc là, l'affaire commence. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que à toutes les fois où Madame Malbeuf donnait des entrevues, c'est une femme qui était assez limitée dans son langage, dans son éducation, et André, son fils, était toujours à côté d'elle. Et dans toutes les entrevues que j'ai fait avec elle ou que d'autres ont fait avec elle, il y avait toujours André qui intervenait. Ça donnait à peu près ceci. Madame Malbeuf, avez-vous vu les personnages? Oui, ils sont arrivés en marchant sur le bord du toit. Puis là, le fils intervenait. Non, maman, ils sont arrivés comme s'ils arrivaient de plus loin derrière le toit. Ah, OK, André, si tu le dis. Donc, le fils qui n'avait rien vu, passait continuellement son temps à reprendre sa mère sur certains détails de l'observation qui, je te le rappelle, lui, n'avait absolument rien vu. Donc ça m'a beaucoup agacé, ce genre de discussion en stéréo, où lui reprend toujours ce que sa mère raconte à propos de cette histoire-là, et éventuellement, l'enquête qui devait être faite, parce qu'il y a 2 groupes d'enquêteurs sur les OVNI qui sont arrivés sur place, et chacun ne se sont pas entendus sur ce qu'il devait être fait ou non. Moi, à l'époque, écoute, j'avais 13 ou 14 ans, j'ai pas mené vraiment d'enquête à ce moment-là. Mais les enquêteurs sur place, des enquêteurs que l'on disait chevronnés, ont fait un travail bâclé. Écoute, la seule photographie d'une des empreintes de l'extraterrestre, je te montre la photo ici. On avait brisé un morceau de glace, on l'a amené chez Madame Malbeuf. Les gens avaient oublié d'amener des flashs pour leur appareil photo. Ils ont pris la photo avec la lumière du plafonnier. On ne voit à peu près rien tellement la photo est sous-exposée. Il est en train de fondre en plus. Puis là, pour ceux qui veulent voir les images du 64-51, allez voir ça, là, avenue Casgrain. C'est plus un dépanneur, c'est un restaurant qui est là maintenant. Il est peut-être disparu avec les extraterrestres. Christian Page, ça me fait plaisir.